commence à comprendre que ce qui est important sur une chaîne YouTube, que j'en ai complètement marre d'avoir le cul entre deux chaises. Et là, cette semaine, il y a 2 jours, j'ai pris la décision un peu crue de désinstaller Instagram. Salut, je suis designer. Je m'appelle Johan Wackernagel et depuis petit j'analyse ce que je vis et m'imprègne de ceux qui m'entourent. Ça éveille en moi toujours plus d'idées ambitieuses mais suis souvent limité par des contraintes techniques et financières. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer sans limite et je compte me servir de cette opportunité pour vous partager mon univers. Mon but est de voir à quel point les cartes sont rebattues et jusqu'où je peux aller en produisant mes idées et si elles peuvent me faire gagner ma vie. Alors si ça t'intéresse de me voir avancer, je documente mes expériences qui mêlent art et business. Bienvenue dans mon histoire. Ça me fait plaisir de vous parler un petit peu. Alors, j'ai pas mal de choses en réflexion. Déjà, on est au mois de mai. Au mois d'avril, j'ai pas sorti de vidéo. Ça, on va en parler. Ensuite, ça fait quand même 4-5 mois maintenant que j'ai recommencé à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et comme je disais dans la première, c'est à force de faire des vidéos et d'itérer et de m'améliorer que je finirai par faire des meilleures vidéos. Et là, maintenant, on est quand même 4 mois plus tard et je commence à avoir un peu de recul sur ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. J'ai démarré vraiment totalement perdu et je me suis juste lancé, filmé parce qu'il fallait que je le fasse, à parler à cette caméra. J'ai pu faire 1 ou 2 contenus sur ma marque de vêtements en racontant ce que j'avais déjà fait les années précédentes. Ça, c'est des contenus qui étaient assez bien conceptualisés, c'était assez clair. Puis après, j'ai fait des contenus comme ça où je parle face caméra de plein de sujets différents, un peu comme un journal de bord, à moitié un podcast. Et je suis en train, maintenant, quand je regarde ma chaîne YouTube, un petit peu littéralement mes miniatures et tout là, mon feed de vidéos, je comprends que il n'y a pas une ligne directrice. Et surtout, le seul élément qui fait qu'il y a une ligne directrice, c'est le fait que je raconte mon vécu, ma vie, petit à petit comme un journal de bord. Mais le problème à ça, c'est que si tu veux prendre en cours de route, c'est chiant parce que tu comprends pas ce que j'ai raconté avant. Je commence à comprendre ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir du contenu intéressant sur ma chaîne, même une chaîne qui me ressemble plus, une chaîne qui me plaît plus à moi et qui vous plaira plus à vous, qui plaira plus à cette communauté, qui plaira plus à Internet en général. Cette chaîne YouTube, elle a 11 ans. Donc 11 ans que je regarde YouTube et que je crée des vidéos sur YouTube. Il y a des périodes où j'ai pas fait de vidéos, des périodes où j'en ai faites, mais je commence à avoir pas mal d'expérience, j'ai vu la plateforme évoluer. Je commence à comprendre que ce qui est important sur une chaîne YouTube, c'est d'avoir des vidéos déjà qui sont regardables à peu près dans le désordre, des concepts de vidéos qu'on peut retrouver. Une fois qu'il y en a un qui nous plaît, on peut regarder un peu toutes les autres vidéos un peu dans le désordre parce qu'on a découvert un truc qui nous plaît et du coup on en veut plus à chaque fois. D'où l'idée de pas trop s'éparpiller et pas surtout faire des formats et des concepts différents à chaque fois. Quand on en a un qui marche, un format en tout cas qui fonctionne, il faut essayer de le répéter, peut-être avec d'autres sujets similaires, mais essayer de le répéter pour que les gens puissent s'y retrouver et quand ils ont quelque chose qui leur plaît, ils puissent en avoir plusieurs et donc rester et donc consommer notre contenu. Et donc c'est comme ça qu'on crée une communauté de confiance où on sait à peu près en tant que consommateur ce qu'on va avoir sur la chaîne en s'abonnant. Donc il faut un concept clair. Ensuite, il faut aussi un packaging clair. Genre la miniature et le titre qui se complémentent et qui émettent une promesse sur laquelle on va s'engager quand on va cliquer sur la vidéo. Il faut vraiment que le combo miniature-titre et puis ensuite l'intro, une fois qu'on a cliqué, se répondent mutuellement pour créer cette confiance entre le créateur et le consommateur du contenu. Et ensuite, durant l'intro, c'est cool de mettre un petit peu d'engouement, de générer un petit peu quelque chose qu'on a envie de découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Et puis après, il y a bien sûr tout ce qui est la personnalité agréable, le montage divertissant. Voilà, c'est tout le feeling au fur et à mesure de la vidéo qui fera la rétention. Donc, des bonnes vidéos, une bonne chaîne YouTube, c'est des concepts clairs qui est bien retransmis par le combo miniature-titre qui lui-même doit être esthétiquement désirable, un peu agréable à regarder. L'humain aime ce qui est bien packagé. D'autant plus si entre les combos miniature-titre, on retrouve une cohérence entre chaque vidéo. Ça s'appelle du branding. Comme ça, lorsqu'on a apprécié une fois un combo miniature-titre et qu'après la vidéo nous a convaincus, et une fois qu'on reverra une miniature du même type, on aura envie de cliquer parce qu'on se souviendra de la dernière fois qu'on a bien aimé la vidéo qu'on a déjà regardée. Et puis finalement, la rétention, le 3e point, pour que les gens restent tout au long de la vidéo et partagent le moment vraiment avec le créateur. Parce que au final, souvent, on a des gens qui créent des bonnes vidéos, qui sacrifient un peu la miniature et le titre. Il y a des gens qui ont pas vraiment de concept, qui changent à chaque fois. Et ça, c'est plutôt mon cas. Là, ce que je vois, l'erreur que je fais depuis janvier sur YouTube, et en vrai, je comprends pourquoi je la fais. C'est parce que je sais pas trop où je vais, je suis perdu, j'ai plein d'idées en même temps, et j'ai envie de tout raconter, parler de tout. Et en fait, moi, je suis perdu.
Donc les gens peuvent pas me comprendre. Si moi je suis moi-même dans plusieurs chemins en même temps et que j'essaie de les croiser, les gens vont pas me suivre, littéralement, parce que ils vont pas comprendre, ils vont pas. Quand je parle dans une vidéo de plusieurs sujets différents, que je parle d'abord la vidéo YouTube, que peut-être après dans la vidéo je vais parler d'un autre sujet que je traverse, etc. Ça peut être intéressant. Mais je crois que pour le format vidéo YouTube, en mode tu regardes une vidéo, tu te poses, tu te concentres sur un sujet, bah, c'est pas ouf parce que je vais perdre mon auditeur et je vais vous perdre en parlant d'un sujet à un autre. Par contre, je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est un moyen pour moi de juste allumer ma caméra et de parler facilement et de pas trop me prendre la tête. Justement, j'essaye de rendre les choses plus simples. Less is more, j'en parlais dans la première vidéo. Moins il y a de contraintes à créer, plus j'ai de chances de créer. Donc j'essaye de limiter la friction pour avoir envie de créer. Et prendre juste ma caméra, mon micro pour pouvoir lui parler, bah, c'est un truc dont j'ai besoin. Ça me permet de m'exprimer et lâcher prise un petit peu sur le format. C'est ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai eu besoin pour pouvoir recommencer à faire des vidéos. Et c'est un peu la raison pour laquelle je n'arrivais plus à en faire depuis 3 ans. C'est parce que je me prenais trop la tête avec il faut absolument que la vidéo elle soit mieux que la précédente, il faut absolument que le concept soit incroyable, il faut absolument tout ça. Et je me mettais des contraintes. Donc maintenant je suis un peu, encore une fois, dans un dilemme. Je commence à comprendre ce qui fait qu'une vidéo marche. Je commence à comprendre pourquoi j'ai certaines vidéos sur ma chaîne qui ont bien marché. J'ai une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues, j'en ai une autre à 70 000. J'ai fait des vidéos YouTube qui ont fonctionné et qui plaisent encore à des gens aujourd'hui, même 4 ans après. Et les règles que je viens de vous dire, les 3 points de concept, packaging et rétention, eh ben, ils sont appliqués dans ces vidéos qui ont bien marché. Donc, factuellement, je sais faire ça. Je sais faire des vidéos qui peuvent marcher sur YouTube. Je l'ai déjà fait. Le problème, c'est que la réalité, c'est qu'il y a un moment où j'ai arrêté. Il y a un moment où j'ai arrêté parce que ça me prenait soit trop de temps, parce que je faisais d'autres choses dans ma vie, soit juste, cette pression de toujours plus. Ça, je pense que j'ai un peu réussi à la détruire. Mais donc, j'ai eu besoin de ce truc de me détacher des codes, des règles, de justement ces méthodologies, ces formules presque mathématiques pour avoir du contenu intéressant, viral, qui fonctionne. Donc, ça me fait chier parce que j'ai besoin de ce contenu où je parle juste à cœur ouvert à la caméra, juste de ce que j'ai compris sur le moment, sans forcément un hyper gros contexte, sans forcément écrire pendant des heures. Parce que si j'écris pendant des heures, si j'ai besoin de faire un truc hyper structuré, hyper bien fait, en fait la pensée elle va partir. J'ai pas envie de me poser 2 semaines à rédiger un sujet pour au final que ça intéresse pas plus de gens que si j'en parlais vraiment comme ça à la caméra dans un format plus podcast. Donc je pense que l'erreur que je fais, c'est d'essayer de trop bien packager mes vidéos de podcast, de journal de bord comme celle-ci, comme des vidéos uniques sur cette chaîne YouTube. Je pense que je devrais peut-être essayer de faire une série de podcasts clairs avec des miniatures hyper liées entre elles, beaucoup plus brandées ce format de podcast, et pour que ça se dissocie beaucoup plus des vidéos à concept unique que tu peux binge-watcher, passer d'une à l'autre, regarder celle qui t'intéresse. Et c'est pas grave si ce podcast il est chronologique, que je parle des choses qui m'arrivent en ce moment de manière authentique pour que les gens qui veulent aller plus en profondeur puissent me comprendre. Donc je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Maintenant, ça c'est la théorie. Maintenant il reste la pratique. Il faut que je fasse plus de vidéos. Factuellement, je fais pas assez de vidéos, même si c'est vrai qu'il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Donc en fait, il faut que je simplifie ce process. Maintenant c'est fait, j'ai compris ce que je dois faire pour faire des bonnes vidéos quand même. Je sais que je dois me concentrer sur un concept par vidéo. Et si j'ai besoin de parler, je fais des podcasts à rallonge, beaucoup moins travaillés, où ce qui est important c'est le fond. Et il faut quand même que j'en fasse plus. Et pour en faire plus, il faut du temps. Et en ce moment, du temps, j'en ai, je vais vous en parler. Et il faut aussi de la passion et lâcher prise sur plein de choses. Et justement, lâcher prise sur ces méthodologies, lâcher prise sur ces codes, sur comment faire une bonne vidéo pour que ça marche. Et ce qui m'énerve beaucoup, et là on transitionne vers un autre sujet, je vous amène vers une autre réflexion et même une autre action que j'ai eue cette semaine à propos des contenus courts. Les contenus courts, j'en peux plus. J'ai joué à ce jeu de 2024, enfin moi j'y suis rentré en 2024, ce jeu existe depuis 2020, les contenus courts, même avant. Mais là, la strat d'aujourd'hui de faire des contenus courts pour faire de l'acquisition, pour revenir sur des contenus longs, ça me casse les couilles, autant du point de vue des consommateurs que du point de vue des créateurs. Quand je parle de moi, je dis au pluriel, mais en fait, autant que ça me fait chier, autant quand je crée moi-même que quand je consomme. Je consomme beaucoup trop de contenu court. C'est une réalité, je suis dans une période de ma vie où j'ai décidé de prendre une année de sabbatique. Je fais quand même des études, mais j'ai beaucoup de temps pour entreprendre, pour réaliser mes projets,
pour travailler, pour moi, pour les trucs que j'aime. Et le problème, c'est que je me retrouve beaucoup trop souvent à juste consommer du contenu court dans ma journée, même si c'est qu'une heure. 1 heure sur 10, tu te dis c'est pas beaucoup. Mais en fait, la 1 heure, elle se transforme de temps en temps en 2 heures, en 3 heures, ça m'est déjà arrivé. Et au-delà de juste le temps perdu, ça bouffe le cerveau en fait. Ça met énormément d'idées différentes qui durent chacune 30 secondes. Ça te met énormément d'images peu pertinentes, pas développées, des idées nulles. Et le cerveau, après, il a plein de trucs dans tous les sens. Et moi qui ai déjà du mal à me concentrer sur une chose, ça m'aide pas du tout. Et là, cette semaine, il y a 2 jours, j'ai pris la décision un peu crue de désinstaller Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que c'est sur Instagram que je consomme le plus de contenu court. TikTok, j'ai déjà eu cette expérience en 2020 justement pendant le confinement où j'avais pris l'habitude de consommer des TikTok toujours à peu près à la même heure, le soir vers 20h. Et j'y passais 1 heure par jour. Et déjà à ce moment-là, il y a 4 ans, j'avais compris que c'était plutôt néfaste pour moi et j'avais assez facilement réussi à m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que TikTok, je m'en servais que pour le contenu court. Il y avait que ça à la base. Donc j'ai juste désinstallé TikTok. Instagram, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que Instagram, il y a les stories de mes potes. C'est quand même cool. C'est pas super addictif. C'est assez cool de pouvoir voir ce que partagent tes meilleurs amis. Et puis les gens que tu follow dont tu veux pas voir la story, tu peux juste la mute. Désolé aux gens que j'ai mute, vous êtes beaucoup. Et c'est pas grave, ça permet de garder un contact avec des gens que tu as rencontrés, ça permet de voir ce que font tes amis, de regarder leurs posts, mais c'est depuis l'arrivée des algorithmes et des recommandations, des trucs auxquels tu n'es pas abonné, que l'application est devenue un désastre, littéralement. Pour moi, et comme toute notre génération, on est tous là à scroller pendant des heures parce que on cherche juste à se divertir, à avoir de la gratification instantanée, de la satisfaction instantanée. Ça se génère de la dopamine, c'est le système neurologique qui fait en sorte qu'on a envie d'y revenir tout le temps. C'est comme une addiction, littéralement. Et le seul moyen de couper, en tout cas, je sais que dans les grandes addictions comme la clope, etc., il y a des processus médicaux bien plus complexes, etc. Mais pour une application, il n'y a pas besoin d'aller en désintox, il suffit de la désinstaller. Si c'est pour parler avec mes potes, je leur envoie mon numéro de téléphone. WhatsApp est mieux fait qu'Instagram pour parler. J'ai décidé littéralement de désinstaller Instagram de mon téléphone. Je ne l'ai plus sur mon téléphone. Je l'ai encore sur mon iPad parce que l'iPad, je l'ai pas tout le temps dans la poche. Donc je me dis, j'ai pas tout le temps l'iPad dans la poche, donc je vais pas le prendre par réflexe dans la rue quand je m'ennuie 1 seconde. Je vais pas le prendre par réflexe. Voilà, c'est ce truc machinal. Ça m'arrive. Depuis maintenant 3 jours que j'ai plus Instagram, de le prendre, le déverrouiller, d'aller à l'endroit où il y avait Instagram et de me rendre compte qu'il y est plus et de juste rééteindre mon téléphone parce qu'en fait je me rends compte que j'avais rien à y faire et ça fait du bien, beaucoup de bien. L'iPad, il est chez moi. Si j'ai envie d'aller voir les posts de mes potes une fois de temps en temps, voir un petit peu l'actualité de ce que font mes proches, ça reste sympa. C'est pas passer une demi-heure sur Instagram tous les 2-3 jours qui fait du mal. C'est vraiment ce réflexe d'aller par défaut, dès qu'on s'ennuie 1 seconde, sur quelque chose qui peut nous divertir. Le dernier point, c'est du côté de la création de contenu. Je poste des contenus courts. D'ailleurs, l'autre jour, j'en ai fait 9 contenus courts à partir de ma dernière vidéo. J'en ai posté que 3 parce que ça me plaît pas en fait. Je les ai faits, je les ai bien faits, ils sont dans mon tel et je les ai juste pas postés. Parce qu'en fait, ça fait pas de sens pour moi. Il y a aucun sens pour moi, ça développe rien, c'est nul, j'apporte rien à personne, tout le monde s'en branle, les gens qui le consomment, ils le consomment parce qu'ils sont là par défaut. C'est nul, c'est nul. Le contenu court, c'est vraiment la plaie depuis 2-3 ans là de notre génération. C'est hyper lucratif pour les plateformes, donc ça s'arrêtera pas. Sauf si on boycotte tous. Sauf si on désinstalle tous ces applications de merde qui nous détruisent notre vie, littéralement. Mais tant que c'est lucratif pour eux, pour les groupes comme Meta, TikTok, etc., ça continuera d'exister. Donc créer, si je veux vraiment poster des reels, ce qui arrivera probablement, j'ai toujours l'iPad pour le faire. Je peux toujours réinstaller Instagram le temps de le faire. Je peux toujours trouver un moyen de poster depuis l'ordinateur. Mais au moins quand je le fais de manière délibérée, volontaire. Et je suis sur la plateforme parce que j'ai quelque chose à y faire, pas par défaut. Déjà, ça rend la chose possible, mais la deuxième chose, c'est que ça rejoint un petit peu ce que je disais avant sur YouTube, c'est que le contenu YouTube, c'est l'essence même de la création sur Internet. C'est une des premières plateformes qui a existé, ou en tout cas
un des premiers formats qui existait, il y avait Dailymotion avant, et c'est celui qui persiste encore. Et sur YouTube aussi, on voit une formatisation, comment dire, c'est quoi le mot pour dire ça? On voit un formatage global des contenus, notamment par exemple grâce à la méthodologie dont j'ai parlé avant, que j'ai tiré d'un gars américain qui s'occupe de grosses chaînes YouTube qui font des millions d'abonnés. C'est vrai, ça paraît très vrai ce qu'il dit, et c'est intéressant, mais il faut pas prendre ça au pied de la lettre, il faut pas, je pense, faut pas se formater à ces règles. Faut continuer de faire par passion et on peut transitionner encore vers un nouveau sujet que je commence à comprendre en ce moment. C'est le sujet tout simplement de la passion. Si j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est pour vous partager mes réflexions parce que j'en ai eu beaucoup depuis quelques années et surtout cette année depuis que j'ai du temps pour passer du temps sur les choses que j'ai en tête. Et mon défi a été de toujours chercher à médier ce que j'aime faire et comment gagner de l'argent avec pour n'avoir à faire que ça, pour pouvoir vivre en faisant ce que j'aime. Et je commence à comprendre quelque chose de très très fort, c'est que depuis début janvier, j'ai fait des vidéos sur ce sujet où je parle de comment j'essaye de médier l'art et l'entrepreneuriat. C'est même le sujet dont je parle dans l'intro de mes vidéos. Alors pourquoi j'ai voulu lier l'art et l'entrepreneuriat? Déjà parce qu'il y a ce truc qui me paraît un peu impossible, parce que c'est deux manières de réfléchir différentes, parce que c'est deux manières de voir la vie, parce que c'est deux manières de travailler différentes. J'imagine pas la même partie du cerveau qui s'active lorsqu'on crée une œuvre d'art profonde, artistique et un business model rentable sur le long terme. Et ça me paraissait intéressant d'essayer de comprendre tout ça. Et ce que j'ai compris, c'est que peut-être que c'est possible. Il y a bien sûr des artistes qui sont rentables, mais c'est que les deux ont le droit d'exister sans forcément avoir de points communs ou de points de liaison. Et je me dis que c'est peut-être justement à force d'arrêter et d'essayer de lier ces deux éléments entre eux que je vais m'épanouir en gagnant ma vie d'une manière et en faisant ma passion d'une autre, sans forcément biaiser ma passion pour gagner de l'argent, sans forcément au final gagner de l'argent avec quelque chose que je me force à faire. Peut-être que je peux trouver un métier qui me plaît, qui a rien à voir avec l'art. Peut-être que je peux trouver un moyen d'avoir du temps pour faire vraiment ce qui me plaît sans la pression que ça réussisse. Parce que c'est un peu ça qui est arrivé. J'ai commencé à comprendre qu'il allait falloir que je gagne de l'argent vite, très vite. Et j'ai commencé à créer du contenu. Si je veux pouvoir vivre de ma passion, techniquement, il allait falloir que je gagne de l'argent d'ici cet été. Donc j'ai compris que gagner de l'argent à travers du contenu YouTube ou sur les réseaux en général, par ce biais-là, pour ensuite vendre quelque chose, un produit ou un service, ça peut marcher. Hein. Il y a plein de business qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent très très bien, sauf que c'est un business long terme. Jamais ça va se construire en quelques mois. Et surtout, essayer de construire une communauté en fonction du business qu'on veut créer derrière, c'est pas le bon sens d'aborder les choses. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. D'abord, je vais faire les choses par passion, parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Et ensuite, si j'ai des gens qui me demandent des choses, je verrai comment je peux leur apporter vraiment parce que je connaîtrai quelque chose, je saurai faire quelque chose qui les intéresse. Et là, à ce moment-là, je verrai si je peux aider ces gens-là et si j'y passe du temps, que ça me coûte de l'énergie, ce sera normal que ce sera payant et que ça me permettra de gagner de l'argent et peut-être qu'un jour, enfin, ça me permettra d'en vivre. Mais ça, c'est vraiment pas la première étape. Et ça, je le dis, mais je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu alors que j'étais plus jeune, plus naïf, sans connaissance. Et plus j'en sais, plus je me prends la tête, plus j'y arrive plus à rien. C'est dur, hein. Mais less is more, encore une fois. Quand j'étais ado, le premier chapitre de cette chaîne YouTube, j'ai commencé par des vidéos Minecraft. Pourquoi? Parce que ça me plaisait. J'avais envie de partager, ça me faisait kiffer, de faire des beaux montages. Point. Un jour, je voulais faire encore mieux, encore plus beau sur ma chaîne YouTube et je voulais améliorer ma bannière et mon logo. Alors j'ai appris à dessiner et j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que je pouvais apprendre sur internet pour faire la bannière exactement comme je la voulais. Et puis je l'ai partagé assez naïvement comme tout ce que je fais. Et ça c'est un point important, continuer de partager. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je partage pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce contenu pour pouvoir parler et partager. Parce que le partage c'est des petites graines que je plante par-ci, par-là. Et peut-être qu'un jour quelqu'un tombera dessus et ça l'aidera à me comprendre et peut-être qu'on pourra se connecter, peut-être qu'on pourra... Ça me permettra de rencontrer des gens, je sais pas, peu importe. Mais si je partage pas et que je garde tout pour moi, ça me servira à rien. Et donc, j'ai partagé cette bannière et des gens m'ont demandé à ce que je le fasse pour eux aussi parce qu'ils trouvaient ça cool. Et des youtubeurs m'ont demandé. Puis j'ai eu tellement de demandes que finalement ça a été naturel et j'avais même pas ces mots de demande, d'offre, etc. Mais j'ai juste cherché un moyen de pouvoir satisfaire un maximum de personnes et de manière assez juste. Pourquoi j'allais choisir un tel et pas un autre pour lui faire sa bannière si c'était juste de manière arbitraire? Du coup, j'ai décidé de faire payer.
pour que seuls ceux qui puissent payer puissent obtenir une bannière de ma part. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier business. Et à la base, j'avais pas du tout l'intention de créer un business quand j'ai fait ma première bannière. Alors je vais revenir à faire des choses que j'aime et les partager. Et trouver un boulot à côté qui me passionnera aussi. Et ça, c'est un nouveau sujet. On transitionne encore vers quelque chose que je traverse depuis un mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo au mois d'avril. C'est parce que j'attends quelque chose de précis dont je vais parler juste après. En gros, comme je vous ai dit, j'ai compris qu'il allait falloir que je gagne de l'argent bientôt. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir au salariat? Finalement, ce que j'ai besoin, c'est quoi? C'est d'argent de manière assez rapide, assez sûre, pour pouvoir me concentrer sur mes projets sans pression de devoir en faire de l'argent. En fait, c'est ça que j'ai compris. Je me suis mis en tête que j'allais vivre de ma passion. Mais en fait, mon point, c'est plutôt ne pas faire quelque chose que j'aime pas et pouvoir faire ce que j'aime. Et peut-être qu'il y a des choses que j'aime qui n'est pas encore forcément ma passion et que je peux découvrir et qui peut me faire gagner de l'argent, salarié, et que je puisse être très épanoui. Donc je me suis posé, j'ai écrit et j'ai essayé de comprendre quel type d'entreprise, quel type d'alternance pour l'année prochaine pourrait m'intéresser, pourrait m'être utile. Et cette année, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le product design. En gros, le product design, c'est designer des interfaces, designer des produits digitaux. Ça peut être du logiciel, de l'application, de la web app, tout ce qui est interface qu'on utilise tous les jours au quotidien en fait. Et j'ai retrouvé dans ce domaine des traits de caractère nécessaires que je possède et qui sont rares. Des éléments qui mènent à des réflexions qui me plaisent. De la psychologie humaine, du système, du process, de la technologie. C'est plein de sujets qui me plaisent, que j'ai envie d'explorer, dans lesquels je suis novice mais curieux. Et des boîtes comme ça qui ont besoin d'un product designer, product manager, il y en a énormément. En tout cas, il y en a. Et les boîtes qui existent et qui ont besoin de ces gens souvent marchent très bien. C'est des startups, c'est moderne, c'est bien managé, il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est une expérience que j'ai jamais vécue et je me suis dit, ça peut être une expérience que je pourrais vivre, qui pourrait m'apporter beaucoup de choses, dans laquelle je pourrais potentiellement beaucoup m'épanouir. En fait, la vérité, c'est que j'ai eu une première expérience salariale qui m'a un peu déplu, qui m'a un peu insatisfait. Et il faut pas forcément que je biaise toute ma vision du salariat sur cette première expérience. Et peut-être qu'en fait, avec tout ce temps que j'ai eu pour comprendre comment créer du contenu, comment je fonctionne, quelles sont les erreurs qu'il faut pas que je fasse en les notant pour éviter de les refaire, je peux me permettre de recréer du contenu même si j'ai un taf à côté. Après tout, avant, si je faisais cette chaîne YouTube et que j'ai fini par en faire un business de freelance illustrateur graphiste, malgré les cours et malgré le lycée, etc., c'est que c'est possible. Je l'ai déjà fait. Factuellement, je l'ai déjà fait. Donc, je peux intégrer les deux choses dans ma vie. Je pense vraiment que je peux. C'est juste qu'il faut que ce travail... D'abord, je me suis dit, il faut pas que ce soit ma passion qui me nourrisse. Il faut pas que j'exerce la même chose quand je fais mes vidéos YouTube que quand je travaille pour une entreprise. Il faut que ce soit des sujets différents. Il faut que je puisse passer 8 heures au travail et ensuite travailler sur mes choses perso et que ça me paraisse être des sujets tellement différents que j'ai pas l'impression de travailler, que j'ai pas l'impression de rallonger ce que j'ai déjà fait toute la journée. Donc j'ai commencé à chercher des emplois, des postes. Et j'ai potentiellement trouvé, et c'est là le potentiellement qui fait qu'on peut transitionner encore, transiter, parce que transitionner ça n'existe pas je crois en fait, hein. Ce mot me fait saigner les oreilles. On peut transiter vers encore un dernier sujet, ou dernier je sais pas, remarque, mais encore un autre sujet en tout cas. C'est ce mois d'avril où j'ai rien foutu. Non, je suis un peu dur avec moi-même. J'ai quand même fait des choses, mais j'ai perdu mon drive. J'ai perdu ma motivation, j'ai plus de but. Et c'est ce qui fait que je suis perdu et que je sais plus quoi faire. Alors c'est pour ça que je me recherche un petit peu des méthodologies, des guides pour avoir envie de refaire des choses. En fait, du coup, j'ai un process engagé avec une entreprise pour être recruté. C'est très bien embarqué. Je suis presque à la fin. J'ai déjà fait mon entretien il y a 10 jours. Et j'ai pas encore la réponse de si je suis pris. Au fond de moi, je pense vraiment que ça va marcher. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. L'entretien s'est très bien passé. J'adore la boîte. Je vais pas vous en parler tout de suite. Peut-être qu'on en parlera parce que c'est intéressant. J'adore l'activité. C'est dans du logiciel. C'est quelque chose que j'ai jamais fait pour ma passion, mais seulement à l'école, mais qui m'intéresse vraiment et que j'aurais envie de développer et que j'arriverai pas à développer tout seul. J'ai besoin d'intégrer une entreprise, une équipe de gens compétents pour pouvoir
pousser dans ce domaine qui m'intéresse. Donc j'ai potentiellement trouvé quelque chose qui me plaît, que je peux pas faire tout seul de ma passion avec ma caméra tout seul. Donc ce serait cool, mais j'ai toujours pas la réponse. Et en fait, ce process de recrutement, ça fait déjà presque 1 mois qu'il est engagé. Donc je suis dans cet état d'incertitude un peu flou où tu attends quelque chose et puis du coup, tu sais pas trop quoi faire en attendant et ça crée un état, je sais pas trop pourquoi ça fait ça, où on arrive à pas grand chose. Enfin, j'ai toujours les cours, je dois commencer mon mémoire, je fais des petites choses qui me font plaisir, des petites choses que j'avais envie de faire depuis plus d'1 an, que je fais enfin et tout. Mais c'est pas un gros objectif pour lequel je vais travailler tous les jours et avancer, ou même pas de travailler, hein, c'est un travail au sens de passer à l'action pour construire quelque chose. J'ai plus de but en ce moment. Sportivement parlant, en termes de muscu, j'ai plus de but en ce moment, mon corps me plaît comme il est. Les figures de street workout, ça fait un moment que j'en ai pas travaillé et puis c'est plus mon objectif pour le moment. Dans le travail, l'entrepreneuriat, du coup, j'ai un peu testé tout ce que j'avais envie de tester, si ce n'est de revenir à quelque chose qui me plaît vraiment, quelque chose que j'ai envie de développer, que j'ai jamais fait avant, qui pourra me prendre du temps, une activité dans laquelle je peux progresser encore pendant des heures et des heures, une activité dans laquelle je vois pas le temps passer. Et ça, j'en ai trouvé une, c'est la maroquinerie. Je me suis mis à la maroquinerie, mais je vais pas développer. Et ça, je pense que ce sera une vidéo concept sur la chaîne où je vous en ferai dire, je filme déjà. Je vais vous récapituler, vous présenter tout mon processus d'apprentissage de la maroquinerie et à quel point je veux aller loin et potentiellement faire quelque chose de beau pour Faust. Pourquoi pas. En gros, au bout de 4-5 mois d'entrepreneuriat, de création sur les réseaux sociaux, de dilemme entre gagner sa vie en faisant quelque chose, en faisant ce qu'on aime, comment, etc. Comment structurer ma vie. Je commence à comprendre que j'en ai complètement marre d'avoir le cul entre 2 chaises. Ça fait des mois que j'essaye de créer une chaise parfaite avec toutes les chaises que j'ai. J'ai plusieurs domaines et j'essaye de tout mélanger pour faire quelque chose où je peux tout faire tout le temps en même temps, faire des vidéos où je parle de tout en même temps, mais non. Et c'est là que je me trompe, et c'est là que j'ai compris quelque chose d'intéressant. J'en ai marre d'avoir le cul entre 2 chaises. Je vais arrêter d'essayer de mélanger toutes les chaises pour faire une chaise parfaite. Je vais accepter d'avoir plusieurs lieux où m'asseoir différents et passer d'un à l'autre volontiers. Et quand je suis assis, si la chaise elle me va pas, je l'améliore et puis je travaille à faire la meilleure chaise possible. Voilà, je vais me retrouver des passions, des envies, parce que du coup ce dernier mois, je suis un peu vide. Ce mois d'avril, je suis un peu vide. J'ai plus envie de grand chose. Parce que j'ai testé tout ce que j'avais à tester, parce que je sais pas trop où je vais, parce que j'attends un petit peu des réponses de gens, parce que je suis un peu perdu, parce que j'essaye de tout mélanger, alors qu'en fait, c'est pas grave. Je peux planter plusieurs plantes, pas essayer de forcément faire un arbre géant. Et si je plante plusieurs plantes, pas trop non plus, 2 ou 3, peut-être qu'il y en aura une qui poussera un peu plus que ce que je pensais. Et là, je pourrais voir comment ça se passe et itérer à ce moment-là.